Bonsoir à chacun et chacune. Merci Seigneur pour ce temps de venir à sa parole et nous encourager par sa parole. Ce soir, j'aimerais que d'abord, j'espère que vous allez très bien. J'espère que l'Esprit de Dieu continue à vous fortifier. Ce soir, nous allons regarder dans la Bible et nous allons parler dans le livre des Psaumes. On va lire dans le Psaume 23. Le Psaume 23 et ma titre pour ce soir, c'est le bon berger. Jésus est déjà notre bon berger. Dieu est notre bon berger. Mais tout cette aidé, ça vient du où? C'est ce qu'on va voir ce soir. Et donc, on va lire dans le livre des Psaumes 23. D'abord, je vais lire tous les chapitres, ça veut dire des versets 1 à 6. Mais on va se baser sur les versets 1 à 3 ce soir, le temps que nous avons. Donc, je commence. Psaume 23. David, il dit, Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près de eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est des très bonnes paroles. Donc, en commençant des versets 1, j'aimerais que nous regardions un peu en détail ce que David est en train de nous dire ce soir. Qu'est-ce que est la parole de Dieu pour nous ce soir? D'abord, le verset 1 commence avec, j'aimerais vous proposer le premier partie, on voit le protecteur. Ça, c'est mon premier sous-titre, le protecteur. Qui est ton protecteur? Qui te protège? Qui est ton assurance? Tu es assuré chez qui? C'est ça que David attend de nous ce soir. David dit, l'Éternel est mon berger. Le mot éternel ou dans l'autre version Seigneur, dans la langue originale, c'est Yahweh, le nom personnel de Dieu. Et ça, la première fois qu'on a vu, c'était dans le livre de Exode, le chapitre 3, verset 14. Si on va lire un peu, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers lui. Ici, le mot je suis, c'est ce qu'on a pour le nom de Dieu, Yahweh. Je suis. Ça veut dire, il se dépend en lui-même. Toutes les choses dans l'univers dépendent sur quelque chose, mais Dieu ne dépend sur rien. Lui, il se garde lui-même. C'est lui qui est la cause de lui-même. Parce que nous avons besoin que quelque chose nous cause. Mais Dieu, il n'a pas besoin d'aucune cause. C'est lui qui est venu sans cause. Je suis. David dit, Yahweh prend soin de moi. C'est Yahweh qui prend soin de moi. Vous savez, à l'époque de David, il y avait beaucoup de dieux, avec beaucoup de statues, beaucoup de noms. Les dieux qu'on apporte par main, les dieux qu'on fait aux statues. Mais David a choisi et il dit à tout le monde que Yahweh est mon berger. Donc je pose encore la question, qui est ton berger?
est-ce que tu as déjà donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu dépends sur Dieu? Remarquez que David dit, Yahweh est, pas était, ni Yahweh sera. David réjouit dans la grâce éternelle assurée de Dieu, parce qu'il était dans la famille de Dieu et qu'il obéissait à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il peut crier, Yahweh est mon berger. C'est Dieu qui me protège. Ma vie est dans les mains de Dieu. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, qui donne la vie, lui-même, c'est lui qui me protège. Mais ici, pas seulement en protection. David continue pour dire, si on regarde les prochaines parties des versets 1, il dit, je ne craindrai de rien. Donc mon deuxième sous-titre, c'est les provisions. Oh, si vous voulez, la provision. Deuxième, je ne craindrai de rien. Tout ce qui David avait, c'est Dieu qui lui a donné. David vient de comprendre qu'il n'y a rien qu'il peut avoir sans venir par Dieu, sans donner par Dieu. Tout ce qu'il avait vient de Dieu. Ça veut dire en fait aussi que si David n'avait pas quelque chose, cela ne voulait pas dire qu'il manquait. C'était parce que Dieu savait ce qui était mieux pour lui. Et David faisait confiance au jugement et aussi au timing de Dieu. Et vous, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Pouvez-vous dire que Dieu vous protège? L'ennemi vous rencontre-t-il comme un enfant de Dieu? Quand l'ennemi vient à ta porte, est-ce qu'il voit le son de Jésus par ta porte? Est-ce que ta vie dans l'océan que tu es un enfant de Dieu? Êtes-vous parmi les brebis de Dieu? Ou mettez-vous toujours votre confiance dans le nom ou des positions terrestres? Est-ce que vous mettez votre confiance dans l'argent que vous avez épargné, la maison que vous avez achetée ou le travail que vous faites? Ou est-ce que vous avez donné votre confiance en Dieu? Oui, revenons dans le verset 2. Dans ce verset, David continue à nous dire les besoins que Dieu satisfait dans sa vie. Et il écrit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Reposer dans les verts pâturages fait référence à notre alimentation de sa parole, de notre force et de notre satisfaction. Mais comment est-ce possible? Premièrement, à l'extérieur. Dieu utilise des temps d'épreuve et de tribulation pour nous arrêter, afin que nous puissions entendre sa voix. Il nous fait coucher et chercher sa face. L'apôtre Paul dit au 2 Corinthiens 12, verset 8, « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » De l'éloigner, il parle de quoi? Il parle d'une épreuve, certaine façon de difficulté, quelque chose qui lui, pardonne-moi, qui lui embête, quelque chose qui gêne sa vie. Il a dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est pourquoi David dit, je ne craindrai de rien. De rien. Il manque de rien. Il nous oblige, Dieu nous oblige à
le chercher dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, dans les moments pénibles. Nous venons à lui et trouver de la nourriture pour nos âmes. Au moment de la douleur, il nous nourrit de la bonté aimante. Oui, la télévision ne peut pas nous aider. Les journaux ne peuvent pas nous aider. Les amis, même parfois, même de la famille, ne peuvent pas nous aider. Il ne peut pas nous apporter, il ne peut pas nous aider dans les temps qu'il y a de l'incertitude. Mais si par sa grâce, nous venons à Dieu, sa parole nous conduira vers des pâturages si verts. Nous serons à nouveau en paix. Donc, comprenons-nous que Dieu fait que des choses autour de nous. Dieu fait des choses autour de nous, à l'extérieur. Dieu fait à la mesure que ses enfants viennent à lui, lui cherchent, parce que c'est là qu'ils ont la paix. Mais pas seulement à l'extérieur, il fait ça aussi à l'intérieur. Dieu crée une faim dans le cœur de tous ses enfants. Il le fait pour tous ceux qui sont vraiment ses enfants, ceux qui ont écouté Dieu. Il nous sépare du monde en nous donnant plus de sa parole. Le plus que sa parole remplit nos cœurs, le plus qu'il nous attire vers lui. La troisième chose dans cette verset, c'est des pâturages verts. Remarquez que ici, c'est dans le pluriel. Dieu a une vaste réserve de pâturages verts. Plus que suffisante pour tout le monde sur terre. Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de lieux d'habitation. Oui, si il n'aurait pas été ainsi, je vous n'aurais pas dit, car je vais vous préparer une place. Et cette place est déjà préparée pour tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu, sous cette terre et à la vie éternelle. Ce n'est pas que dans l'écriture que l'humanité sera trouver la réponse, mais toujours Dieu a une chose pour nous. Dieu nous donne le pâturage vert sous cette terre et aussi à la vie à venir. La quatrième chose que David, je vais vous dire, c'est il dirige. Parce que David écrit, il me dirige près d'eau paisible. Dieu ne nous conduit pas, mes frères et sœurs, comme une voiture. Dieu ni comme un chevalier chevauche son cheval. Dieu veut que ses enfants viennent à lui et lui suivent volontairement. Si, prenons pour l'exemple, quelqu'un qui demande une femme, quelqu'un qui demande une fille sa main en mariage avec un pistolet à la tête. Elle veut peut-être accepter, mais nous savons tous quelle sorte de mariage cela va être. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a donné une volonté. Nous ne sommes pas des robots. Comme un berger, c'est la même chose. Dieu amène devant. Il tranche les chemins. Il éclaire la piste. Et il nous signalons de suivre. Il nous conduit vers des eaux calmes où nos âmes trouvons des vérités rafraîchissement. Au meilleur endroit où l'eau est encore paisible et calme. Et tout ça est fait pour nos âmes. Où nos âmes trouvons la vraie paix. Parce que mes frères et sœurs, vous savez bien maintenant, bien sûr, que la vraie paix ne vient pas de autant d'argent, non. Pas où on habite, non. Pas où on connaît, non. Oui, parce que dehors, il y a peut-être des problèmes. Il y a peut-être des confusions. Dans la famille, dans le pays, dans le monde entier. Mais sa paix, il met dans nos cœurs. Ça, c'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu nous guide. Dieu guide toujours aujourd'hui. Il a guidé les gens avant nous.
Il guide les gens aujourd'hui et il va guider les gens au futur. Mais la question est, suivez-vous? Nourrissez votre âme de sa parole? Est-ce qu'on cherche la réponse de notre problème dans la parole de Dieu ou on cherche à la télévision, les journaux, le Facebook, etc. Priez qu'il nous donne la grâce de suivre toute notre vie. Dans le psaume 119, le verset 108, on lit « Oh, accepte l'offrande volontaire de ma bouche. Ô Seigneur, et enseigne-moi tes ordonnances. » Est-ce que ça, c'est ton prière? Est-ce que tu cherches que Dieu te montre son commandement et ses ordonnances? Bien sûr, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, si nous voulons suivre Dieu, nous voulons faire par Jésus. À Matthieu, Jésus a dit, suis-moi. À Philippe et à Nathanaël, Jésus a dit, suivez-moi. Jean, chapitre 1, verset 43. Aux gens dirigeants riches, il a dit, viens me suivre. Jésus appelle tout le monde. Le Christ ne rejette personne. En Marc, chapitre 8, verset 34, il dit, et appelons la foule à lui avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie, prend sa croix et me suive. Oui, là, c'est une question de se retourner, repentir et viens à Jésus. Ce soir, Jésus vous dit la même chose. Suivez-moi. Suivez-moi en toute confiance. Donne ta vie à moi. Fais confiance en moi et je serai ton bon berger. Le verset 3, on lit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ça aussi, on voit, je vais vous montrer 3 choses très importantes. Et la première chose, c'est restauration. David dit, il restaure mon âme. Restaure, peut dire, faire demi-tour, retourner, revenir, comme revenir là où tu étais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La même expression hébraïque est utilisée dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. On lit, à la souhait de votre visage, vous mangerez du pain, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre. Parce que vous en êtes enlevés, car vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. C'est le même mot utilisé que David utilise ici. Donc l'idée est, il restaure nos âmes à là où nous étions avant de pécher. J'espère que vous comprenez. Par le réveil, il attire et il nous ramène à lui, à notre premier amour. Et il nous attire parce que Dieu est notre premier amour. Il réveille ou il rallume nos âmes par la puissance de sa parole. Oui, en le Psaume 19, verset 7, on lit, la loi du Seigneur est parfaite, établissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage les simples. Est-ce que tu trouves ta sagesse dans la parole de Dieu? Le prédicateur britannique Charles Spurgeon dit dans son livre Trésor de David, il a écrit, quand l'âme devient triste, il la revive. Quand l'âme devient pécheur, il la sanctifie. Quand l'âme est faible, il la renforce. Sentez que votre esprit, votre spiritualité est au plus bas. Venez à la parole de Dieu. Par la parole vous sera fortifié. Il nourrit nos âmes
avec la parole de Dieu. Même là où nous sommes tristes, le Saint-Esprit va reviver la parole dans nos cœurs et nous sera en tranquillité. Parce que nous savons que tout ce qui est dans cette terre va passer. Et il y a un temps que nous allons voir notre Seigneur. Oui, dans la maladie, dans la difficulté, nous mettons toujours notre espérance en Dieu. C'est par lui que notre âme, c'est là que notre âme est renforcée et établie. Dieu est constamment à l'œuvre en nous, apportant la restauration à nos âmes épuisées. Mais pas simplement ça. La deuxième chose que nous voyons, qu'il nous guide. David écrit, « Il me guide dans les sentiers de la justice. » J'aime bien que si vous avez vos Bibles, remarquez le mot « il me ». Il nous guide personnellement, il nous guide individuellement dans les sentiers de la justice. C'est pour ça que nous disons chaque fois que notre vie avec Jésus, ce n'est pas seulement une religion, c'est quelque chose de personnel, quelque chose d'individuel. Observez ici, il dit sentier, et là aussi c'est des sentiers pluriels. Le mot pluriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit nous sommes au travail, soit nous sommes à la maison, soit nous sommes en vacances, quel que soit nous trouvons. Peu importe, Dieu est là pour nous diriger sur le bon chemin. Le premier mot que je vais attirer votre attention, c'est la justice. Cet mot, ça peut être aussi traduit comme droiture. Ça veut dire la vie pratique. Vous savez, le mouton n'a aucun sens d'orientation. Contrairement aux autres animaux qui maigrissent et peuvent retourner dans leur domaine précis. Les brebis ne peuvent pas faire cela. Bien sûr, quand on lit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit, nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous s'est retourné vers sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sous lui, c'est qui? C'est Jésus. Oui, c'est lui qui a levé les mains et dit, oui, moi, je vais aller les suivre. Je vais aller les sauver. Et il est venu. Il est vécu comme un homme. Dieu lui-même est descendu sur la terre. On lui a frappé le visage. Il n'a jamais péché. Il n'a fait aucun mal. Il n'a fait que de bonnes choses. Mais on lui a frappé le visage. On lui a cloué sur une croix. Pourquoi? C'est pour toi et moi. Parce qu'il est venu pour nous montrer les chemins vers Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Quand on parle de la vie pratique, ici, David ne parle pas nécessairement que Dieu nous dit où vivre, quelle voiture acheter, dans quel quartier habiter ou à quelle université aller. Oui, bien sûr que Dieu fait tout cela dans une manière ou une autre. Cependant, l'aider ici, il dit par sa parole, Dieu nous montre les chemins vers une vie juste qui lui glorifie. Vous savez, la glorification de Dieu, la gloire de Dieu, elle est toujours d'accord avec sa justice. Oui, c'est vrai, dans le Somme 5, verset 8, Somme chapitre 5, le verset 8, on lit, ô Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Fais ton chemin droit devant moi. Oui, par rapport à la parole de Dieu, le chemin de Dieu est droit devant tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a le chemin droit. Mais la question reste toujours la même. Est-ce que vous suivez? Ou est-ce que vous dites, je suivrai demain? Non. C'est toujours à nous de faire les choix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que nous devons être sauvés. Pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Viens à Dieu aujourd'hui. Donne ta vie à Dieu aujourd'hui. Renie toutes choses et mets ta confiance en lui. Parce que c'est lui qui va nous donner la paix à nos âmes. Dieu vous guidera si vous suivez ses enseignements. Autant que disciples de Jésus, nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu comme guide.
Nous sommes des disciples de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, à qui toutes les richesses, tout sur la terre étaient données. Et finalement, je vais vous dire quelque chose. Le troisième point ici, le dernier partie du verset 3, il dit « par la gloire de son nom ». Frères et sœurs, sachez cette vérité. Dieu nous conduit, Dieu nous fournit, Dieu nous rétablit, Dieu nous restaure. Il fait tout ça, pas parce que nous sommes parfaits, loin de cela. Dieu fait tout cela pour nous, non pour une raison quelconque que nous méritons. Non, pas du tout. S'il en était ainsi, nous ne recevrons rien de lui, car nous sommes tous des pécheurs. Dieu fait tout cela pour se glorifier lui-même. David dit, il le fait pour son nom. Pour son nom. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que nous n'avons pas à être parfaits. Nous devons seulement obéir et il se glorifiera. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les racheter de mes mains. Encore une fois, il dit, quiconque vient à moi, je ne rejetterai jamais. Ça, c'est l'assurance des croyants. Nous savons que quand nous venons à Jésus, il ne nous reniera jamais. Oui, notre vie est dans les mains de Dieu. Personne ne peut nous arracher dans les mains de Jésus. C'est pour ça que je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous marchez selon la parole de Jésus? Est-ce que vous avez pris Jésus comme ton menteur? Est-ce que vous suivez le schéma que Jésus trace devant toi? Oui, le schéma est déjà bien tracé. Tous les détails sont donnés. Tous les schémas sont donnés dans la Bible. Mais c'est à nous tous de suivre. C'est à nous tous de faire l'effort et Dieu va faire le reste. Oui, je vous demande ce soir de vraiment donner votre vie et de dire comme David, l'Éternel est mon berger. Si je n'ai pas quelque chose, ça ne veut dire pas que je le manque. Non, ça veut dire que Dieu a pensé que ce n'est pas le temps que je l'avais. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a donné la vie. Si demain il m'enlève la vie, il faut que je sois prêt à lui dire merci Seigneur, tu as donné et tu as pris. Que ton nom soit loué. Ça, c'est le brebis de Jésus. Ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu. Oui, dans le verset 1 à 3 de Somme 23, nous voyons que David nous parle de quelque chose personnel de sa vie. Ce n'est pas seulement quelque chose dans l'église, non. C'est quelque chose de personnel, quelque chose d'individuel. Oui, nous formons un corps, mais dans le corps, nous avons tous des fonctions particulières. Donc, quelqu'un ne peut pas dépendre sur la vie de sa femme ou son mari ou ses enfants. Nous devons tous venir à Dieu et nous devons tous repentir de nos péchés. On lui dit, Éternel, s'il te plaît, sois mon berger. Parce que si l'Éternel est ton berger, et si tu cherches lui avec tout ton cœur, si tu le cherches dans sa parole, tu manqueras de rien. Et tu seras toujours reposé dans le vert pâturage. Je vous encourage ce soir de prier et de demander que Dieu nous donne la grâce de lui suivre. Le schéma est bien tracé. La parole est tout donnée. On n'a pas besoin aujourd'hui de nouvelles paroles, non. On n'a pas besoin aujourd'hui de nouvelles prophéties, non. Tout ça, c'est des mensonges. La parole est complète. Tout ce que nous avons besoin, c'est dans la parole. Si nous ne cherchons pas les choses matérielles, mais si nous cherchons les choses d'en haut, la parole est pleine de tout ce que nous avons besoin. Donc, je vous encourage. Donnez vos vies à Seigneur. Priez.
et dit, Dieu, tu es mon berger. Yahweh est mon berger. Que ton nom soit béni. Merci beaucoup pour votre temps et que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my faith